Je m'appelle Guillaume Chazal et moi, mon métier, c'est boulanger. Guillaume, merci de nous recevoir très tôt aujourd'hui chez Pascal Le Boulanger. Ça va bien? Bien et vous? Oui. Ça me fait plaisir. Toi, tu as pris la relève de ton père. Tu es copropriétaire de chez Pascal Le Boulanger. Donc, ensemble, vous poursuivez la mission de ton père. Ça fait déjà 10 ans que Pascal Le Boulanger était installé à Stoneham. À quoi tu aspires avec la boulangerie ici? Exact. Moi, mon rêve, ça serait vraiment de poursuivre l'aventure de la boulangerie ici et puis de le répéter à l'échelle du Canada, donc d'en ouvrir plusieurs sur l'ensemble du Canada. Donc, vous n'êtes pas laissé abattre par les événements de l'été dernier. Vous avez passé proche de vendre. Vous manquiez vraiment de main-d'œuvre. Comment vous avez fait pour vous retrousser les manches, là? Non, exactement. Mais on a engagé une firme extérieure qui est venue, qui est basée en Europe, en France. OK. Qui recrute des boulangeries en France pour pouvoir les envoyer ici. Puis en France, il y a beaucoup de boulangers, là. C'est plus commun qu'ici. Oui, exact. Il y a beaucoup de personnes qui font le métier. Et puis, c'est un métier vraiment de passion qui est difficile. Donc, c'est ça. On essaye de les faire venir ici, dans ce merveilleux pays et province. Donc, vous avez même des logements. Là. Exactement. Ouais. Ça, c'est pour faciliter encore là, la venue de gens de la France? Exactement. Donc, quand ils arrivent, en fait, nous, on les prend et puis on va venir les aider à s'installer. Donc, ils peuvent rester ici 3 mois, 6 mois, le temps de se trouver un logement. Et comme ça, ils sont vraiment à leurs aises. L'immigration est une des solutions trouvées par Pascal Le Boulanger pour combler les différents postes à pourvoir. Les démarches sont ardues, mais heureusement, plusieurs instances existent pour aider les employeurs ainsi que les immigrants, comme par exemple la MRC de la Jacques-Cartier, ainsi que Accès Travail Portneuf. Qu'est-ce qui te passionne de ton métier? Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. On part d'un produit brut, donc de farine, et on le transforme en pain, quelque chose de comestible, et c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. Les Égyptiens ont inventé le pain, donc c'est un très vieux métier, et puis j'espère que ça va se perpétuer dans le temps. Et puis qu'est-ce qu'on apprend là, pendant le DEP en boulangerie? C'est quoi les techniques de base? Pendant le DEP, on apprend tout ce qui est le pétrissage d'une pâte. Ensuite, on apprend le façonnage, la division, la mise au four. Donc, vraiment toutes les étapes pour confectionner du pain. C'est de la chimie, là, c'est vraiment de la chimie. Ouais. On peut jouer avec différentes sortes de fermentation. Donc, on peut faire de la levure, ça peut être du levain, ça peut être différentes choses. C'est comme un peu l'alcool, donc ouais. On vient vraiment jouer avec ça. À Québec, le DEP en boulangerie se donne en formule travail-études à l'école hôtelière de la capitale. La nouvelle cohorte commence le 4 octobre 2022 pour une durée de 7 mois, incluant un stage de 6 semaines. Là, la première étape, là, quand vous arrivez à 1 h du matin, c'est quoi? On commence ici par le pétrissage des pâtes. Okay. Donc, on vient ajouter la farine, l'eau, la levure et le sel à l'intérieur de la pâte. Puis ensuite, on la décuve et puis on va la laisser fermenter avant de pouvoir la façonner. OK. Dans la cuve, c'est combien de temps à peu près? Dans la cuve, c'est environ une quinzaine de minutes, dépendamment des pâtes. Il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est beaucoup plus court. Ça sert vraiment à brasser le mélange. Exact. On fait vraiment le mélange de tout. C'est là où on va créer le gluten jusqu'à temps que la pâte elle s'extensionne. Donc, OK. C'est le but, on crée du réseau, ça s'appelle. OK. Voilà. Donc, le gluten, ça sert à quelque chose, mais on peut mentionner quand même que vous avez commencé à faire du pain sans gluten. On a commencé à faire du pain sans gluten, donc c'est très récent. Donc, Ça se passe pas ici parce qu'ici, il y en a pas mal partout. Non, exactement. Ici, on va vraiment travailler avec des produits avec du gluten, donc on le fait ailleurs, mais on en a maintenant. OK, génial. Donc là, une fois que ça, c'est prêt, on décuve. Puis, est-ce qu'on peut tout de suite travailler la pâte? Non, on la laisse vraiment fermenter. Donc, on la laisse fermenter au moins 3 heures. Okay. Et puis ensuite, on va pouvoir la diviser, donc la séparer en pâtons. Et ensuite, on va la façonner. Donc, on laisse vraiment des temps de repos, ce qui est vraiment important pour créer du goût, tout ça, c'est ce qui va faire la différence. Puis là, la prochaine étape, là, une fois que la pâte va avoir reposé pendant 3 heures, ça va être quoi? Ça va être le façonnage. Donc, on va la diviser, puis la façonner pour pouvoir ensuite la bloquer en froid, prêt pour le lendemain. Parfait, on va aller voir ça. Parfait.
Donc là, Guillaume, on t'a vu préportionner la pâte dans ces bacs-là. À quoi ça sert, cette première étape-là? C'est la première étape pour la sortir du pétrin. OK. Ensuite, on va la laisser fermenter, puis on va pouvoir la diviser comme on le voit ici, juste avant de la façonner pour la mettre au four. OK. Donc là, tu sais à peu près quelle quantité tu as dans ton bac. Ça te permet de faire à peu près combien de pain aussi, là? Exactement. On en a combien dans ce bac-là? On en a 4. OK. Puis là, ça va nous servir à faire quel pain exactement? Des miches. On va Des faire miches aussi. Parfait. J'aimerais ça savoir combien de boulangers vous êtes spécifiquement ici à la boulangerie présentement. Présentement, ici, on est 3. OK. Mais on est un peu en manque de personnel, mais OK. Fait que ça vous en prendrait combien, là? il faudrait qu'on soit au moins 2 de plus. Mais OK. 3 dans l'idéal. OK, donc c'est le temps de postuler. C'est ça, Puis c'est d'aller le moment. faire son cours. Même c'est un cours assez rapide. C'est là, un de cours 8 assez mois. rapide, oui, donc ça se fait très bien. Et puis, on peut directement intégrer des stages ici pendant le cours. OK. Donc, ça laisse vraiment à la personne le temps de voir s'il aime ça ou non. Oui, Donc, c'est ça. Puis est-ce qu'on peut même venir faire un stage d'observation ici? exactement, nous, on est ouvert à tout. Donc, on OK. laisse même des personnes. On est même prêt à les former. Ah, donc, ouais. sans qu'ils aillent leur cours forcément. Donc, Wow. venir avec nous puis les former. Le taux de placement du DEP en boulangerie est de 55 et 25 décident de poursuivre leur étude en pâtisserie ou encore en cuisine. 39 des boulangers pâtissiers travaillent dans le commerce de détail, 35 en usine et 21 en hôtellerie et restauration. Donc là, Guillaume, il est 7 h du matin, mais vous êtes arrivé ici à 1 h. C'est quoi les premières étapes lorsque vous arrivez? Exactement. Ben, les premières étapes, c'est on va commencer avec le pétrissage des pâtes. Donc, on va pétrir les pâtes, les sortir du pétrin et puis les laisser fermenter. OK. Et puis, il va y avoir une autre personne qui va être au four, qui lui va commencer toute la cuisson des pains. OK. Donc, pétrir, ça, c'est pour ce qui est de demain matin. C'est ça. Puis ceux qui sont au four, ben ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. C'est exactement ça. Là, en ce moment, on est en train de produire le pain pour demain. OK. Donc, voilà, la production est pour demain. Parce qu'il faut laisser le temps à la pâte de... De fermenter. OK. Puis, c'est quoi la différence là, de vos produits par rapport à ce qu'on achète à l'épicerie? Là? La fraîcheur, on en parle, mais concrètement, ça veut dire quoi, ça, la fraîcheur? Ben, ça va vraiment être le fait qu'on pétrisse le matin, on la laisse reposer toute la nuit. Donc, ça, pour la fermentation, c'est très bon. Et puis, on cuit à la journée. OK. On cuit toute la journée pour essayer d'offrir les produits les plus frais pour nos clients. OK, la cuisson aussi va être importante dans la Exactement, fraîcheur. OK. Puis, est-ce que ça vous arrive de devoir reproduire dans une journée parce que ça sort trop, les produits, par exemple? Oui, exactement. On peut reproduire. C'est de l'adaptation constante, finalement. OK. Donc, on est vraiment aux besoins du client. Puis là, qu'est-ce que tu fais, là? Des pains de fesses? Des miches. C'est des miches, ouais. Il y a toutes sortes de termes, hein? Puis c'est Ouais. pas les mêmes en français de France qu'en Non, français ben, du Québec. nous, on garde les mêmes, mais ça, c'est des miches. OK. Puis là, ce qui va se produire dans les prochaines minutes, ça va être quoi exactement, là? Qu'est-ce que vous êtes rendu où dans votre production? Là, on est justement, on confectionne les grosses pièces, donc les gros pains. Ça demande beaucoup plus de temps de cuisson. Donc, on façonne toujours ça en dernier, comme c'est ce qu'on va mettre en dernier aussi au four demain. OK, OK. Voilà. Puis là, vous mettez ça dans un tissu, c'est quoi? C'est de la toile de jute, ça s'appelle. Donc, c'est pour essayer d'éviter d'avoir trop d'humidité. OK. Donc, c'est les mêmes matériaux qui étaient utilisés au Moyen-Âge, donc Ah, c'est ouais. vraiment intéressant. Ouais. Est-ce qu'il faut prendre l'humidité, prendre la température pour Exactement, la on cuisson? prend la température de l'air, l'humidité, et puis on s'adapte constamment. Donc tous les jours, ça change. À chaque jour? Ah, À ouais. chaque jour, ça change. Nos températures changent, donc à la cuisson, il y a un impact, une différence sur le temps de cuisson. Et pour le degré de la pâte, finalement, on la sort à une différente température chaque jour, selon si c'est l'été Ah, ouais. ou l'hiver. Donc c'est ça. Puis je voyais tantôt que vraiment vous êtes tout le temps en train de regarder dans le four si la cuisson est correcte. Ça aussi, ça change. C'est pas précis, là, 2 minutes à telle température. Non, là. exactement. Comme tout change, on va vraiment venir s'adapter tous les jours. Donc même la cuisson, ça change. On n'a pas de minuteur qui nous dise exactement le temps précis. On va vraiment cuire selon ce qu'on voit à l'œil. Et puis, C'est rapide aussi, hein? On voit que vous êtes très rapide. Est-ce que c'est une qualité à avoir comme boulanger? c'est sûr que c'est une qualité parce qu'on fait quand même de grosses quantités, mais ça dépend quel pain on confectionne. Des fois, il faut être plus rapide. Je dirais que l'été, il faut être beaucoup plus rapide avec la température. OK. Tout va beaucoup plus vite. Ouais. Donc, ça roule un peu plus que l'hiver,
Voilà. C'est sûr que c'est une très bonne qualité à avoir. On parlait tantôt de quantité. As-tu une idée de combien de pain vous pouvez produire par jour? Je dirais par exemple, pour un samedi, on est environ à 3000 pains sur un samedi. Donc, Pour voilà. Stoneham seulement ou Pour la Stoneham, Beauport? Ah ouais. OK. Ouais, on produit quelques produits ici qu'on amène à Lac-Beauport et puis l'inverse. J'imagine que ça donne un coup de main d'avoir 2 cuisines parce qu'il y a du monde dans cette Exactement, il y a cuisine-là. beaucoup de monde. Ouais. Vous êtes combien d'employés? En tout, on est 53. Donc, Quand même. Ici, Montréal et puis la boulangerie au Lac-Beauport. OK. Donc, les baguettes sont prêtes. En tout, la fermentation a pris combien de temps, là? Elle a pris environ une trentaine d'heures d'ici OK. le début du pétrissage des pâtes, donc à 1 h du matin, hier. Puis maintenant, on est prêt à les mettre au four. C'est combien de temps le four? C'est de 18 à 22 minutes, ça dépend de la cuisson, à une température de 265 degrés. OK. Puis après ça, est-ce qu'elles sont prêtes directement à être vendues ou? Après, elles sont prêtes, chaudes OK. pour le client. Yes! Donc là, c'est l'heure de mon défi. En quoi ça consiste? Donc, on va venir lamer les baguettes, donc faire la grille, ce qui va pouvoir, on va dégazer le pain, c'est ce qui va le faire prendre beaucoup plus de volume aussi. Donc, puis, C'est pas juste ça- pour faire beau, là. Non, mais ça a un côté esthétique aussi. C'est sûr. Alors, tu vas montrer un petit exemple? Oui, je vous montre un exemple. Donc, on va la faire en 4 coups de lame. OK. Donc, on va venir ici, commencer à l'extrémité de la baguette, sur le dessus, pour faire nos 4 coups de lame. Donc, OK. comme ça ici. Hi! Très rapide. Donc, voilà. Au niveau de la puissance, est-ce qu'il faut appuyer beaucoup? Il faut quand même appuyer fort, oui. Mais tout en étant délicat, il faut vraiment venir couper sur le dessous de la pâte, comme ça ici. OK. Donc, en inclinant légèrement la lame. Oh! OK. Ça part mal. OK. Oh! Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. C'est vivant, hein, le pain est vivant. Oh! Je brise les outils, même. Comme Ouais. ça? C'est parfait. Oh! Ah, pas si mal, pas si mal. Ça s'en vient. Faut juste la replacer un Ouais. peu. Oh! 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 Commence à être pas pire. Donc là, on voit l'intérieur déjà est un petit peu plus tendre que l'extérieur. J'imagine que c'est à cause de la farine qu'on a saupoudrée. Exactement. Partout. Puis on peut voir les bulles qui commencent à se créer. Donc, c'est le gaz, c'est la fermentation OK. qui se libère. Donc, c'est vraiment ce qui va venir faire gonfler notre pain en volume. Donc, voilà, c'est prêt à mettre au C'est four. prêt? Est-ce que j'ai passé le test? Passer le test, peut-être un peu plus droit, mais le test est parfait. Une vraie boulangère. Oui, c'est ça. Il manque juste un peu de pratique et, comme on le mentionnait, vous cherchez pour la boulangerie, mais également pour les autres postes. Là, aussi. Exactement, on cherche pour aussi le côté cuisine, tout ça pour les plats préparés, pour la pâtisserie, la viennoiserie, donc tous les postes. On vient postuler. Donc là, je pousse ça au fond. Ouais, OK. Allez-y. Là, c'est à combien le four? à 260 degrés Celsius. Celsius. OK, fait que c'est assez chaud. Exact. On peut tirer maintenant? OK. C'est Fort, fort, fort. satisfaisant. Ah ouais. Yes! Et voilà, c'est fait. Donc, les baguettes sont prêtes, le fruit de notre travail. On va pouvoir y Exactement. goûter dans quelques secondes. Mais Ouais. avant, là, pour ceux que ça fait peur, l'horaire d'être ici à 1 h du matin, est-ce qu'il y a des horaires différents qui sont possibles aussi? Oui, bien sûr. Donc, on s'adapte à tous et chacun. Donc, on peut commencer aussi de 8 h jusqu'à 16 h, de 9 h jusqu'à 17 h. Parce que nous, notre but, c'est de faire des cuissons toute la journée et du pain en continu pour apporter le maximum de fraîcheur à nos clients. Donc, si on a une petite famille, il y a possibilité de venir Exactement. vous voir. Puis, Pour avoir des s'arranger horaires un beaucoup plus stables et puis d'être heureux au travail. C'est l'important. OK. On peut voir qu'est-ce que ça a l'air, une belle baguette à l'intérieur? Wow! Très belle baguette. Un gros merci. On va se partager ça. Voilà. Bon appétit. Santé. Bon appétit. Un gros merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci, ça nous a fait très plaisir également. Merci.